Allô, Gaïa. Ah, excuse-moi, ça a coupé. Je ne sais pas si tu as compris, comme je parlais à Lise là. Mhm. Elle est dans ses affaires, elle n'en parle pas avant. Mhm. Et au dernier moment, pendant que je suis occupé, elle vient me parler de ça. Et en plus, en parlant avec elle, si ça a coupé, c'est parce que l'ordinateur n'ayant plus de batterie, il a marché sur le fil. Mhm. Donc, ça a débranché l'ordinateur et ça a coupé tout là. Mhm. Bon, c'est bon là, je vais finir avec elle. Mhm. Non, cela n'est pas grave. Tu vas chaque fois, c'est au fait dans la vie, nous sommes dans un défi permanent et l'idée c'est que bon, on n'arrivera jamais à la perfection. Hein. Ça, c'est, déjà, il faut qu'on en soit conscient. Et une fois que on conscientise cela, on va c'est un début déjà de l'amélioration de la qualité de la vie. Parce que quand tu acceptes, tu sais que par essence, tu es imparfait. Quand tu vas par chance observer d'autres imperfections de toi que tu n'avais pas observé avant, ça ne va pas constituer un drame. Ça ne va pas constituer un drame, mais tu vas plutôt chercher à te perfectionner jusqu'à la dernière minute. Donc, ça, par exemple, le rapport avec les gosses là, il faut l'améliorer chaque jour. Bon, chaque jour, il y a un côté qui ressort en surface. Bon, mais tu essaies de voir comment trouver une solution à ça. Et, jusqu'à ce que peut-être ça soit résolu. Bon, mais si c'est pas résolu aussi, c'est pas grave. Voilà. Ouais, parce qu'il y a des choses, par exemple, si tu as suivi l'histoire avec Lise, c'est quoi? Bon, maintenant, elle est grande. Euh, c'est plus les problèmes avec les tout petits, enfin, les problèmes changent un peu de tout. Elle a un abonnement, elle a, par exemple, l'abonnement, elle a des trucs de l'école, là, des trucs de la bibliothèque, ils ont même une carte scolaire. Donc, c'est des trucs qu'il faut garder, elle a même les clés de la maison. Et pour elle, tout le temps, elle n'a pas sa clé, elle a perdu, elle ne sait pas là où elle a laissé. Tout le temps, il y a des histoires comme ça. Je lui montre un peu comment gérer ça pour que ça n'arrive pas. Là, l'abonnement, là, elle ne sait pas là où elle a laissé l'abonnement. Et c'est un abonnement que j'ai, c'est le deuxième que je viens d'acheter. Il coûte 23 euros. Et quand tu le perds, la première fois, c'est 23 euros. Et la deuxième fois, ça devient encore plus cher que ça. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, après, il y a aussi les désagréments de ce genre. Elle vient me voir que je lui paye une billet alors qu'elle a un abonnement mensuel qui lui permet de circuler dans toute l'île de France. Donc, ça, c'est un peu parce que, bon, elle n'écoute pas mes conseils ou ne les applique pas, quoi. Bon, ça c'est... Ce n'est pas non plus grave, mais comme je disais tout à l'heure, pour relativiser, bon, si je le dis parce que je sens un peu comme quand je parle avec Monique là, elle est par exemple stressée parfois par les conditions au travail et tout ça là. Je dis non, mais ne te stresse pas, ne te fâche pas. Je dis oui, mais comment je peux ne pas me fâcher contre la situation? J'ai dit oui, mais si tu relativises les choses, tu verras que c'est toi au fait qui est à l'origine. Et même si c'est à cause de justement de l'imperfection humaine, mais reconnais que c'est toi qui es à l'origine. Parce que si tu reconnais ça, déjà ça diminue le stress. Mais lorsque tu ne reconnais pas ça, tu as l'impression que ça vient des autres, ça augmente le stress. Ouais. Donc ça, ce n'est pas grave, mais pour lui, et pour elle plutôt, comme c'est ton enfant, quelque part, c'est toi qui l'a formé comme ça. Oui, c'est moi. Oui. Et donc, tu n'as pas à l'accuser qu'elle n'écoute pas. Elle n'écoute pas, c'est parce que tu n'as pas pu faire qu'elle soit attentive, elle soit, comment on appelle ça, écoutante. Comme dit, Ah, mais derrière, c'est vrai. Ça, c'est ce que tu dis, c'est vrai. Mais
l'homme humain a aussi sa propre personnalité, ses caractères. Hein. À un certain âge, même si on t'a inculqué une certaine éducation, tu peux prendre ta propre route. C'est pas Regarde là, facile. par exemple, nous sommes, depuis qu'ils sont nés, chaque dimanche on va à l'église, tout ça là, mais nous sentons en eux. Lise, par exemple, elle a carrément stoppé, elle ne va plus à l'église, elle dit ça ne lui plaît pas, ça ne lui convient pas et tout. Bon, on lui a laissé sa liberté, il a ses raisons. Donc, bref, malgré ce que tu leur inculques, malgré tout, bon, c'est vrai, après leur propre personnalité arrive, quoi. Oui, ça arrive, mais c'est toujours une question plus ou moins de chance aussi. Parce Voilà. que si le milieu ne t'a pas aidé, c'est pas évident que cette personnalité, de fois que nous avons tous, puisse sortir à la surface. C'est pas évident. Oui, oui, c'est vrai, mais regarde, tu vois, qu'est-ce que tu dirais par exemple des deux enfants qui grandissent dans la même famille et dans les mêmes conditions, C'est ça. et après ils se Il y a séparent. un qui fait mieux. Ils ont des visions complètement opposées. Même avant la séparation. Même avant, oui, mais même étant de, on les remarque au fait. Regarde, je suis ici avec eux tous, chacun a son caractère, chacun a son truc. Malgré que je vois Anne qui est par exemple, je remarque que les filles, par exemple, chez moi, sont plus studieuses que les garçons. Lise, depuis longtemps, hein, là où Frida, par exemple, va avoir 13 ans, mais Lise, c'est depuis, je pourrais dire, même l'école primaire, elle s'organisait déjà, elle lisait et tout. Anne est à peine en CP et je vois la différence. Anne, elle prend, quand elle a des devoirs, elle vient, papa, maîtresse, j'ai des devoirs à faire et tout. Wilfried, qui a 13 ans, il faut que je sois derrière lui. Et Christian aussi, pareil. Le comportement de Anne n'est pas comme celui de Christian. Et ça se ressent dans leur travail, ça se ressent dans le comportement à l'école et tout. Donc, pourtant, ils ont la même éducation, quoi. Oui, ça, c'est, comme j'ai dit, c'est une partie de la chance. Ça, c'est une partie de la chance. Bon, pour eux, pour les filles, mon avis est que cette chance est plus ou moins liée à leur sexe. C'est-à-dire, si tu regardes même la tendance mondiale, les femmes sont plus studieuses, plus sérieuses, tout ça là, oui. La nature, c'est même normal parce que la nature est telle que, comme c'est les femmes qui font l'humanité, en quelque sorte, c'est elles qui donnent au monde, même s'il est vrai que cette sémence est donnée par les hommes, mais c'est eux qui gardent cette sémence jusqu'à la maturité et tout ça là. C'est un peu naturel que elle soit plus responsable, elle soit plus sérieuse que les hommes. Bon. Donc, ça, c'est des choses à gérer, quoi. Et tout. Bon, là, normalement, je sens un peu petit à petit, les problèmes changent, quoi. Je sens un peu le taux se desserrer petit à petit, au fur et à mesure qu'ils grandissent. Là, Anne, la dernière, elle va avoir 7 ans. Maintenant, il y a plein de choses qu'elle fait elle-même. Par exemple, déjà, elle se lave elle-même. Ça me libère déjà de ce côté-là. Parce que pour la sortie, il fallait la laver, lui préparer les habits et tout. Bon, là, elle se lave elle-même. Bon, je prépare ses habits. Elle met aussi les habits elle-même. Bon, là, j'ai commencé aussi à le laisser partir petit à petit, par exemple, devant la maison. Là, si elle veut sortir pour faire du vélo et tout. Avant, il fallait que je sois avec elle. Maintenant, elle va, elle descend avec son vélo et moi je la regarde à travers la fenêtre, même si je regarde, mais au moins elle est sortie seule et tout. Donc le tout se dessert petit à petit. Mais bon, quand ils grandissent aussi, les choses prennent une autre allure. Ça devient l'allure des choses du genre où j'ai avec Lise là. Avec Lise, avec Emmanuel. Ah, en passant, Emmanuel a eu son concours d'infirmier là. Ah bon? Oui, c'est que j'avais raté. Là. Oh! Ça, c'est très bien. Oui, elle a eu la partie orale la plus difficile, la partie écrite.
Donc là, il reste l'entretien, mais l'entretien, c'est souvent, ils vont voir à Ça côté si devient elle comme est une motivée et tout. formalité. Bon, son avantage, c'est que sa scolarité est axée aussi sur ça. Elle fait paramédical. Oh, c'est Elle bien a ça. déjà fait des stages, elle a fait des trucs sur les trucs d'infirmier, des trucs. Donc, en plus, elle est soutenue par l'école aussi. Elle fait des prépas, tout, tout, tout. Donc, là, c'est presque déjà acquis, quoi. Euh, Elle va avoir ça en même temps que son bac, parce qu'elle passe le bac cette année avec retard. Parce que quand elle est allée à l'école professionnelle, elle voulait faire le lycée professionnel, elle a perdu une année. Et donc, elle est en retard d'une année par rapport à ses amis d'âge qui ont eu le bac l'année dernière. Bon. Bon, ça c'est en France, hein, parce qu'ici, c'est pas comme au pays. Au pays, là, je ne compte pas, c'est ton travail. Mais ici, un peu généralement, les enfants ne répètent presque pas. Donc, c'est pas un grand retard, au fait. Et certaines personnes, par exemple, la femme de la sœur de Anos, Rita, a eu ce concours-là 2 ans après le bac. Elle a fait le bac, elle voulait faire la médecine, elle a buté, elle a eu ça 2 ans. Oh là, Emmanuel est en train d'avoir ça en même temps que le bac. Donc, c'est très bien, elle va avoir son bac et elle va faire sa formation et truc, quoi. Non, je disais que c'est la formation qu'ils ont dû 3 ans. La formation, c'est 3 ans. Oh, C'est 3 ans. Bon, c'est mieux que faire Ouais. plus que Bon, ça. voilà, oui. Mais ça, c'est 3 ans formation de base pour sortir infirmière. Hein. Après, il y a des spécialisations. Après, il y a, si elle veut être infirmière cadre, bon, ça vient, ça s'ajoute en plus. Hein. Non, mais les autres, là, tu les fais déjà, tu es déjà dans la production. Voilà, tu as déjà. Comme elle peut aussi faire de suite, mais c'est mieux de prendre de l'expérience. Par exemple, pour faire la spécialisation, c'est mieux de travailler d'abord et de maîtriser, de savoir quelle spécialisation tu vas faire. Ayant déjà travaillé, tu vois exactement qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui est mieux. Bon. Après, être cadre, c'est monter un peu en échelon et tout, tout, tout. Non, mais c'est très, très bien pour elle. Hein, c'est pour, très, très. Parce qu'à un moment, elle me disait qu'elle voulait faire biologie et tout. Bon, ici, elle voulait même. On allait même penser si elle pouvait aller là-bas en Roumanie et tout. Bon, là, comme elle a eu ça, c'est bon, elle va faire ça et puis elle va continuer dessus. Ouais. Non, ça c'est très bon. C'est assez pratique et c'est bien. Bon, Bon, continue, Kaya. ouais. Comme là, on a à peine, on va dire, 30 minutes. Hein. On passe directement au sujet. Bon, c'est suffisant le site que je te montrais là. On va revenir sur le point où on s'était arrêté la fois dernière. Voilà, c'est ça la chaîne. Bon, la fois dernière, on s'était arrêté là où On était dans le paramétrage là. Oui, c'est-à-dire qu'on avait essayé de télécharger une image. Non, une vidéo. Une vidéo. Et nous n'avons pas réussi, on était bloqués à cause du fait que la chaîne n'était pas vérifiée. Oui. Et donc il a fallu que l'on vérifie ça. Bon, moi j'ai fait la vérification et donc j'ai pu télécharger la vidéo. Ah, donc ça c'est la première. Oui, celle qu'on avait commencé avec toi là. On était même arrivé à la fin, mais quand nous sommes arrivés à la fin, il y avait on n'a pas pu parce que la vidéo, regarde, ça dure 2h53 minutes 55 secondes. Donc c'est une longue vidéo. Bon. Oh, excuse-moi un peu, ça va être mon. Ça c'était la... Christon.
Tu as fini de boire de l'eau, ramène-moi là. Tu fais la porte, tu me ramènes là. Hai suonato? Mm, Tu as fermé? ma suonato per fixi sempre su Bene. Tiens, Christian. Excuse. Tu prends une petite bouteille là, d'eau, et tu me mets ça au frigo, s'il te plaît. En haut, hein? Tout en haut, là-haut, la petite chambre froide du frigo. Bien. Donc, oui, donc on s'était arrêté là où on a voulu. Mais là, normalement, ça fait, on devrait avoir 2 vidéos, non? Normalement. Pourquoi? On a fait, ça c'est la première vidéo du début, après on a fait, bon, pas une vidéo, on a fait un deuxième cours. Oui, oui. Bon. Celui-là, si... c'est vrai, j'avais dit que je vais enregistrer tout ce que nous faisons, mais comme pour le moment, il y a beaucoup de parasites, tout ça là, pour ne pas ennuyer les autres, parce que la chaîne va être publique, pour ne pas ennuyer les autres, avant de mettre la vidéo en ligne, je dois d'abord faire un montage. C'est-à-dire... ça c'est vrai. Non, je pose toujours la question, c'est-à-dire la deuxième, ça c'est la première parce que tu as pu la travailler. Non, non, je n'ai même pas pu la travailler. Je t'avais même dit à l'introduction, j'ai dit, on va mettre une vidéo en ligne, histoire juste d'apprendre à mettre la vidéo en ligne. Mais oui, comme c'est pas encore, le montage n'est pas encore fait, on la monte et puis à un moment donné, on va la supprimer de la chaîne. Comme ça, on apprendra aussi à supprimer une vidéo. D'accord, oui, oui, j'ai compris. Voilà. Et après, je ferai le montage et je ne vais monter que ce qui sera traité. Voilà. Je reviens sur comment on appelle ça, le cahier de charge. Nous nous étions arrêtés ici, là où on a mis l'illustration de la chaîne. Illustration de la chaîne. Et la personnalisation. Je ne te coupe pas. C'est-à-dire, pour la méthode de travail, hein, une fois qu'on a fini avec toi, pour que moi je puisse réviser et donc faire mes exercices, je me baserai sur ce que tu es en train de faire. Là, je les aurai, non? C'est-à-dire, mais tu te rends compte que ça n'a pas... il n'y a pas... même pas de logique que ce soit utilisé maintenant et que ça ne puisse pas être réutilisable, surtout par ceux à qui c'est destiné. Déjà, premièrement, le fait que ceci est enregistré, donc ce sera dans la vidéo. Et deuxièmement, ce cloud, parce que ça c'est dans le cloud, la présentation là, elle est dans le cloud. Ce cloud, c'est un cloud
on va dire, de notre cas d'étude. Et comme c'est un cloud de notre cas d'étude, tout le monde en aura accès. D'accord. Ouais. Bon, ou si tu le veux, d'ailleurs, ça fera partie de ce que nous sommes en train d'apprendre. D'habitude, quand tu as une vidéo telle que celle-ci, tu fais par exemple comme ça, là, je dis, attends. Je fais ça. Et je dis modifier la vidéo. Et quand je dis modifier la vidéo, cette vidéo est privée. Bon, tu vois ce que l'autre nous dit, que c'est privé. Et si je fais public et je dis publier, il va devoir enlever en principe le privé. Voilà. Alors, ici dans cette vidéo, nous avons dans cette zone ici la description de la vidéo. Et dans la description de la vidéo, d'habitude, on donne les... tu peux dire par exemple... ça veut dire que tu poses une question et tu donnes la réponse, non? Non, ça c'était la chaîne. Ah, ça c'était la chaîne. Il faut faire très attention parce que il y a beaucoup de choses. Bon, comme tu es encore en train de tout apprendre, tu confonds beaucoup de notions. Mais ici, les mots et les concepts sont très importants. Une chaîne, c'est une autre chose. La vidéo, c'est une autre chose. Une playlist, c'est une autre chose. Et donc, ce qu'on dit pour une chaîne peut ne pas être valable pour une vidéo, pour une playlist, et ainsi de suite. Donc, il faut faire très attention. Télécharger la présentation de ce tutoriel sous forme de Power, non, je dirais même PDF. Tristan, tu as mis mon nom au frigo? Ah si, mais il y a de l'eau à côté du micro-ondes, là, en haut du micro-ondes sur l'étagère. Il y a des petites bouteilles sur l'étagère où il y a le micro-ondes en haut, là. Sinon, tu prends n'importe quelle petite bouteille, tu mets de l'eau du robinet. Oui. Je suis, hein. Je veux voir si... Voilà. Il demande... Ouais, il demande de... Parce que pour le faire, il faut avoir un compte Gmail. Pour faire... Mais... On a déjà le compte, non? Oui, nous avons. Et évidemment, si tu veux accéder à une ressource qui est sur Google, tu dois avoir toi qui veux accéder à cette ressource. Toi, et le toi là c'est relatif. C'est-à-dire tout le monde qui veut accéder à une ressource de Google doit en avoir comment on appelle ça? Doit avoir un compte. Bon, regarde ici par exemple, tu vois, partager. Partager avec une personne, obtenir un lien de partage. Et voilà, j'ai le lien de partage, il est là. Celui-là, je ne sais pas si... mais parfois même, malgré ça,
on te demande quand même d'avoir un compte pour pouvoir... Bon, c'est une politique certainement de Google. Ah, voilà. Tu vois, ça, ils ne m'ont pas demandé le compte avec ce lien. Bon, donc c'est ce lien-ci que je vais donner aux gens. Mais je vais profiter pour te montrer quelque chose. Quand on partage les adresses des ressources sur ordinateur, sur Internet, j'appelle les ressources, ça peut être un document, type texte, type son, comme par exemple une discussion enregistrée, sans image, ça peut être même une chanson, ça peut être même une vidéo, ça peut être même un logiciel et tout ça là. Tout ça là, c'est ce que moi j'appelle des ressources. Sur Internet, chaque ressource a une adresse. C'est-à-dire à un endroit où il est logé physiquement et on peut aller chercher ça à l'endroit en question, si on a l'adresse en question. Et l'adresse, ces adresses-là, ça s'appelle URL. 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 Ouais, je vois souvent ça, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire exactement. Ouais. URL, on verra prochainement même ce que ça veut dire. Le URL là, c'est une abréviation. D'ailleurs, je peux même déjà tu peux noter ça sur papier, URL, et noter ce qui suit. Chaque fois que tu vois un terme comme ça qui te paraît un peu étrange ou bien tu es curieux de ça, tu peux aller sur Google, tel que maintenant là, tu mets comme ça la définition URL. Et tu vas voir dans les résultats, on te donne, regarde ici, what is a URL? Bon, là, c'est parce que j'ai un truc qui est en anglais. Si j'étais dans le Google français, on me donnerait ça en français. Regarde, definition and meaning. Ouais. Là, par exemple, ici, là, si je prends celui-ci, regarde, on dit a URL is an address that shows where a particular page can be found on the World Wide Web. URL is an abbreviation for Uniform Resource Locator. Locator. Locator, c'est quoi? Localisateur. Localisateur. Localiseur. Ça vient de localisation. C'est le localiseur uniforme d'une ressource. D'une ressource. C'est évidemment son adresse. Ouais. Et si tu veux, par exemple, là, tu as vu, bon, moi, je connais l'anglais et je t'avais déjà conseillé, je conseille à tout le monde qui nous suivra, que si vous voulez faire du chemin sur Internet, en tout cas, essayez d'améliorer un peu votre anglais. Si je voulais avoir ça en anglais, je ferais ici, là, je mets FR, c'est-à-dire j'entre dans le Google France, Google France, et puis je dis définition URL. Bon, je peux même dire français. Voilà. Et voilà, j'ai ici là le signe URL de l'anglais Uniform Resource Locator, littéralement localisateur uniforme de ressources. C'est exactement comme j'avais traduit. Auquel se substitue informellement l'expression adresse web. Voilà. Désigne une chaîne de caractères utilisée pour identifier les ressources Internet. Donc le lien, quoi. Les ressources Internet, oui, c'est aussi un lien. Oui, on appelle ça aussi lien.
Tu vois, il a cité par exemple des ressources Internet ici. Documents HTML, images, son, forum, Usenet, boîte aux lettres, ainsi de suite. Non, c'est bon, je comprends. Bien. Maintenant, je voulais dire que quand tu as comme les URL en question, généralement, ont cette forme-là. Regarde, c'est compliqué là. Non seulement que c'est compliqué, mais c'est intriguant. Quand tu dis à quelqu'un, vas-y chercher de l'information ici, il a même peur. Il dit, mais est-ce que c'est pas un virus, que ce soit vilain comme ça là? Ouais. Alors, il y a, comme on dirait, ce qu'on appelle les enjoliveurs des URL, donc des adresses là. Et l'un des meilleurs enjoliveurs s'appelle Boo.gle. Ça dit Google, mais écrit de cette façon-ci. C'est sans E. Google. Google. Voilà. Non, il y a Google, il y a E. Attends. Non, Google, non, il y a E. Oui, mais c'est un enjoliveur. Ah, c'est un enjoliveur, d'accord. Ça s'écrit exactement comme ça. D'accord. Wilfried, tu fais quoi avec ce bâton-là? Ah, ben donc, il dépose le parce que je vais mettre ça ici. Hein? Ouais, mais fais attention, s'il y a quelqu'un à côté, c'est du métal. Hein. Si ça frappe l'autre, ça peut faire mal. Okay. Si j'entre ici à Google, voilà, je viens ici, je tape l'adresse en question, ou je colle, parce que c'est difficile de taper une telle adresse. C'est tellement bon. Je colle et je dis shorten URL. Ah, il me dit qu'il n'est pas... shorten. Ouais, il n'arrive pas à le... Bon, mais c'est pas grave. Mais j'ai compris le principe. Ouais. Alors, moi, j'avais... nous étions ici. Non, là. Voilà. J'ai mis l'adresse en question là. Et ça permet, quand quelqu'un va voir cette vidéo, s'il veut aussi voir tu vois, la forme si, il peut accéder en cliquant sur le lien que je viens de donner. Sur le lien, d'accord. Voilà. Et ça, c'est très très bien généralement de faire ce genre de lien. On va voir dans le temps que il y a un terme, on appelle ça le jus. Ça donne du jus à la chaîne. Qu'est-ce que ça veut dire le jus? En fait, ça rend juteux la chaîne. Pourquoi? Parce que quand tu partages, par exemple, une ressource qui est ailleurs, les gens vont aller accéder à cette ressource et pour accéder à cette ressource, ils doivent passer par ta vidéo. Et le fait qu'ils passent par ta vidéo pour accéder à la ressource en question, pour YouTube, ça veut dire que tu as mis l'eau, tu me ramènes la clé. Il y a aussi le bordereau, mais il n'y a plus de bouteilles. Il y a beaucoup de bouteilles, hein, tu peux pas. Non, je ne les vois pas. Non, regarde bien dans la cuisine, sur l'étagère, là. Tu as vu là où se trouve le micro-ondes? Le micro-ondes. Il y a des bouteilles là-dessus. J'arrive dans la cuisine.
pour la bouteille. Allô? Oui. Ah, c'est bon, excuse-moi, je te fatigue. Oui. Bon. Je parlais des enjoliveurs Ouais, on trouvait des hurles, non? des URL. URL, voilà, Des URL. URL. Et là, il y a un autre. Il y en a plusieurs. Un autre, c'est celui-ci. Ah, Billy. Non, bit.ly.com. Ah, Bitly, ouais, j'avais pas vu le truc, ouais. Maintenant, il faut retenir ça, c'est des adresses à retenir. Bon, évidemment, c'est enregistré. Hein. Bitly, si tu vas dans Bitly, regarde ce que j'ai fait. J'ai collé l'adresse en question ici et il m'a donné celle-là. Et Ouais, ce ouais. qui me permet désormais, avec celle-là, regarde, si je vais sur un nouvel onglet et je colle celle que Bitly m'a donnée, là, la côte là, et je tape entrée, j'arrive à l'adresse. Ouais, c'est pratique, c'est plus... Ouais, c'est plus joli et c'est donc ça que j'ai utilisé ici. Et c'est cool. Regarde, j'ai mis ça là désormais, ce n'est plus ce qui était là. D'accord. Bien. Bon. Oui, donc la fois dernière, on s'était arrêté là. Et pour revenir sur la leçon, on avait fait la description. La description, oui. Et lorsqu'on devait faire le réglage avancé, avec les mots-clés là, c'est là où on s'est arrêté. Bon, on a vite fait on a juste démarré la mise en ligne de la vidéo et voilà, et puis on s'est arrêté là. Bon, moi j'avais... Bon, on pourra voir ça dans les trucs avancés. Donc on repart sur le studio de création, tableau de bord. Bon, là je suis dans le tableau de bord de la chaîne. Si je repars d'abord à la chaîne, j'ai cliqué sur la chaîne. Je vois l'illustration, l'avatar. Bon, les liens qu'on avait mis, donc les URL qu'on avait mis là. Ça reste là pour le moment. Celles qui sont valables, c'est que les deux là. Celui-là, il est valable, mais il ne conduit qu'à Facebook comme ça. Il ne conduit pas à notre page Facebook. Ce qui va nous conduire à un moment donné d'apprendre aussi à faire notre page Facebook. Bien sûr, de la manière professionnelle, parce qu'il y a plus ou moins tout le monde sait faire, ouvrir un compte Facebook, mais pas de la manière que nous allons apprendre, qui est beaucoup plus professionnelle. Nous avons donc fait on repart ici à la personnalisation de la chaîne. Voilà. Et lorsque nous prenons ici là, l'engrenage là, ce sont les paramètres. Nous avons ce tableau. Ce sont les paramètres au fait que nous devons décider d'activer ou pas.
c'est très important. Il y a par exemple pour la confidentialité et pour personnaliser la chaîne, pour l'affichage des onglets de discussion et pour la traduction des informations. Donc les 4 rubriques là. Commençons par la première rubrique, la confidentialité. Moi, je pense que paramètres de la chaîne. Je vais ajouter ça dans le truc ici là. Je mettrai ça là. J'ajoute paramètres de la chaîne. C'est pas bien. J'écris à la main. Paramètres de la chaîne. Voilà. Ici, je vois que c'est un peu, les lettres sont trop grandes. Je les diminue. Au lieu de 23, je vais mettre 18. Ouais, 18 ou même 20. Hein. Non, il n'y a pas 20, 18, c'est bon. Paramètres. Je vais avec accent. Voilà, donc je reviens. J'étais ici. Et les paramètres en question, tu vois, il y a garder privé mes vidéos j'aime. C'est-à-dire, ça veut dire au fait que, comme moi j'ai une chaîne, je peux aussi en tant que cette chaîne, parce que la chaîne, elle est vue par YouTube aussi comme une personne. Oui. Et cette personne peut aussi aimer des vidéos des autres chaînes. Là, mettre le doigt, là, le pouce en l'air. Oui. Tu peux aussi aimer les vidéos des autres chaînes. Mais en tant que chaîne, parce que, attention, quand nous faisons on fait une chaîne, on peut la faire comme nous sommes en train de faire là, pour des raisons professionnelles. Cette chaîne ne doit pas être dans ton compte privé. Et donc, toi, tu peux aimer en privé un certain genre de chaîne, mais en ta qualité de propriétaire d'une chaîne ayant un but donné, tu peux aimer un autre type de chaîne, de chaîne ou de vidéo. Parce que, je le dis pourquoi, c'est très important. Parce que, à un moment donné, tu devrais aussi aimer les vidéos des autres. C'est pas seulement les autres qui doivent aimer tes vidéos. Tu dois aussi aimer les vidéos des autres. Et comme tu aimes les vidéos des autres, il faut faire attention. Généralement, il faut aller aimer les vidéos qui ont un lien avec le thème de ta chaîne. Ah ouais. Si c'est hors sujet de ta chaîne, c'est pas une bonne chose. Il y a une incongruité. Donc ça, tu le fais par exemple, pour là, comme c'est dans le cadre professionnel, quand tu le fais dans le cadre professionnel, il faut que tu aimes qui sont en lien, comme tu viens de dire, quoi, qui ont une corrélation avec ton activité. Quoi. Voilà, donc si tu as un compte privé, tu peux aimer ce que tu veux, tu peux faire même des mélanges, il n'y a pas de problème. Ouais. Tu peux mélanger par exemple les apprentissages avec la distraction, tu peux mélanger ce que tu veux, ça c'est privé, tu n'as pas besoin de faire cet ordre-là. Bon, maintenant, parce que quand tu vas aimer, ça peut devenir public pour les gens qui vont aussi aimer ta chaîne. C'est-à-dire les gens qui vont s'abonner à ta chaîne vont voir quelles sont tes préférences. Les préférences de cette chaîne-là. De cette chaîne. Alors, il y a à se demander, est-ce que tu veux que
ce soit gardé privé ou bien que ce soit public. Si tu veux que ce soit gardé privé, alors tu fais ça et dans ce cas-là, tu peux même mélanger. Ouais. Mais moi, je préfère que ce soit public. Voilà. Et moi, je désactive ça, donc je veux que ce soit public. Dans ce cas-là, je ne vais pas me permettre de mélanger. Garder mes abonnements privés. Pareil, tu peux aussi t'abonner aux chaînes des autres. Et quand tu t'abonnes aux chaînes des autres, tu peux aussi vouloir que tes abonnés voient tes abonnements ou pas. Oui. Garder privé mes playlists enregistrées. C'est-à-dire que tu peux aussi aller, en fait, tu peux enregistrer les playlists des autres chaînes. Des autres chaînes. Et ça aussi, tu peux, si tu as tendance à ne pas être ordonné, il vaut mieux que ce soit gardé privé. Sinon, tu laisses ça public. Il faut faire très très attention à ça en fait. Personnaliser la présentation de la chaîne. Bon, si tu fais comme ça, tu ne pourras plus personnaliser la présentation de la chaîne. Parce que c'est inactif. Donc, tu laisses ça actif. Afficher l'onglet discussion. Si tu fais ça, ça sera plus affiché. C'est-à-dire tes vidéos, les gens ne peuvent pas commenter tes vidéos. Ce qui sera très, ça aura un effet très négatif pour ta chaîne. Surtout quand tu veux gagner de l'argent, c'est toujours mieux qu'il y ait de l'agitation sur cette chaîne. S'il n'y a pas assez d'agitation, c'est une chaîne qui n'a pas beaucoup, qui est considérée ne pas avoir beaucoup d'autorité. Parce que de temps en temps, je regarde les vidéos du Congo, là, le journal de 20 heures, là. Ils n'ont pas mis ça. Oui, et évidemment, comme c'est un truc un peu, je ne sais pas si c'est pas un site public, c'est-à-dire gouvernemental. Si c'est un site public, ça va dépendre de la politique de ce site-là. Mais en principe, surtout pour les journaux, on devait laisser libre parce que ça devait leur donner aussi du jus. Dans le sens que les gens devaient soit commenter positivement ou négativement, ça leur permettait de s'améliorer. Oui, mais moi, je leur reproche ça parce que c'est une chaîne nationale du coup. Donc, ça devait être public, mais comme ils savent que souvent on les critique et tout, parce que cette chaîne-là, le gouvernement considère ça comme pour lui, et que c'est par là qu'on critique un peu leur travail, leur méthode de faire. Et par exemple, quand ils font passer un journal, dans le journal, il y a des informations, les gens critiquent ou contredisent les informations. Bref, il y a une agitation dessus. Ça ne leur plaît pas, au fait. Alors que ça devait être le contraire. C'est ça. Donc, nous, on préfère que ce soit affiché. Affiché. Bon, ici, ils disent automatiquement. Voilà, il y a automatiquement ne pas afficher sans approbation. Moi, je prends ça. Je préfère que ce soit avec approbation. Avec approbation, oui, pour ne pas laisser n'importe quel commentaire. Voilà. Et après avoir fait ces paramètres, on enregistre. Bon, normalement, ça va de soi. Hein. C'est-à-dire, quand tu rentres dans une rubrique, c'est comme un formulaire à remplir en prenant des décisions. Quoi. Oui, oui. Bon, maintenant, on peut aussi, tu regardes ici, sélection de chaînes. Des chaînes. Ajouter des chaînes. Ici, tu peux sélectionner des chaînes, je vais dire, puisque là tu es sur ta chaîne,
Tu peux sélectionner donc des chaînes, on va dire, étrangères et les mettre, c'est-à-dire celles que tu préfères, quoi. Les mettre là. Les afficher, quoi. Voilà, les afficher. Bon. Avant d'arriver ici là, pour les nouveaux venus, puisque on est encore très loin d'arriver là, regarde ici en haut, il y a à côté du titre, du nom de la chaîne, il y a affiché en tant que. Et ici, l'option c'est vous-même. Mais tu peux aussi afficher en tant qu'abonné, un nouveau visiteur, ou bien en tant qu'abonné ayant déjà consulter cette page. Ça, c'est pour les gens qui consultent. Bon. Au fait, le problème, c'est que maintenant, là, ce que je suis en train de vous apprendre, c'est un peu, on va dire, la création. Or, la plupart des gens, quand ils vont sur Internet, ils vont directement pour consommer, ils ne vont pas pour produire. Et comme ils ne vont pas pour produire, ils ont toujours la vue du consommateur. Ils n'ont pas la vue du producteur. Voilà. Or, quand tu vas comme un lambda sur YouTube, tu es consommateur. Donc, tu ne regardes pas les choses de la même façon que le producteur lui regarde ou est obligé de regarder parce que lui, comme il produit, il doit avoir les différents angles. Donc, il doit aussi s'imaginer ou du moins programmer l'angle du consommateur. Puisqu'il doit le satisfaire, donc il faut qu'il programme comment lui doit voir les choses. Et donc, quand tu es devant, ça c'est ce qu'on appelle le tableau de bord. Quand nous sommes devant le tableau de bord, nous pouvons, bien sûr pour paramétrer ça, on peut dire, bon, mais là, je veux mettre ma vue à moi, donc ce qu'on appelle les coulisses. Et si tu choisis afficher en tant que vous-même, ce sont les coulisses au fait, c'est ce que moi je vois, moi le producteur, le propriétaire et le manager de la chaîne. Mais je manage cette chaîne pas, bon, mon but c'est de gagner l'argent avec, mais pour que je gagne l'argent avec, il faut que les gens bénéficient de cette chaîne. Et donc, je dois aussi m'intéresser, surtout m'intéresser de la façon dont eux, ils vont regarder cette chaîne. Voilà. Et j'ai deux catégories de gens en dehors de moi-même. Il y aura des abonnés, les gens qui vont s'abonner à la chaîne. Et il y aura les... comment on appelle ça? Les nouveaux visiteurs. Les nouveaux venus, les nouveaux visiteurs. Voilà, donc des gens qui ne seront pas encore abonnés, mais qui auront entendu parler de la chaîne quelque part et qui viendraient sur la chaîne. J'ai fait ça parce que je veux t'envoyer l'adresse là pour que tu t'abonnes déjà, parce que déjà tu vas même commencer à voir les vidéos qui sont dedans. Voilà, je t'envoie cette adresse. Il suffira à un moment donné, même quand on aura terminé, de faire un clic et tu vas pouvoir t'abonner. Je reviens donc là. Voilà, on revient à la personnalisation. Bien. Donc, j'avais dit, tu peux afficher comme toi-même, comme tu peux aussi afficher comme nouveau visiteur ou comme abonné de la chaîne. Bon, pour le moment, on n'a même pas encore d'abonnés. Et comme il n'y a pas encore d'abonnés, ni de visiteurs, donc ça ne nous sert à... Bon, ça sert pour paramétrer, mais comme nous n'avons pas encore grand-chose, on n'a même pas d'ailleurs terminé le paramétrage
base. chaîne. Les autres choses, on ne pourra pas encore voilà, les faire. Bon. Donc, il faudra retoucher plus tard quand la chaîne sera en mouvement, quoi, fonctionnelle. Oui, oui. Je pars là, accueil. Non, c'est pas l'accueil, excuse-moi. Je repars à Créateur Studio. Ça, c'est l'accueil de la chaîne. Oui. Il y a déjà tout ça. Ça, ce sont, comme tu vois, c'est des vidéos qui n'ont rien à voir avec la chaîne. Ah, d'accord, ok, c'est bon. Là, je suis, pas l'accueil de la chaîne, c'est l'accueil de YouTube. De YouTube, d'accord. Je pensais que c'était l'accueil de la chaîne. C'est pourquoi j'ai posé la question. Ouais. Donc, je repars dans Creator Studio. Voilà, je suis là. Et quand j'ai fait Creator Studio, j'ai à gauche ici, tu vois, Creator Studio, j'ai tableau de bord, Freedom Dashboard, gestionnaire des vidéos, diffusion en direct, communauté, chaîne, analytique, créer. Ici, ça veut dire créer, gérer plutôt. Non, si, c'est créer. Voilà. Bon. Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est cette rubrique. Chaîne. Donc, je reviens. J'ai fait, pendant que je suis sur YouTube, j'ai cliqué sur l'avatar et j'ai pris créateur vidéo, studio, et j'ai eu cette interface, et là je suis allé directement à chaîne et j'ai cliqué chaîne et ça s'est développé en ces options qu'on voit là. Et je prends la première option, état et fonctionnalité. Je devais mettre tout ça aussi dans le truc. Ouais, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des étapes pour qu'on saute. Bon, je vais créer un diapo. Ce serait d'ailleurs la copie de ce diapo-là. Copier. Coller. Voilà. Et ce deuxième diapo, ça va être juste une rubrique du diapo qui précède. Paramétrage. Paramétrage, ouais, de la chaîne. Voilà. Et dans le paramétrage, nous avons vu, on est allé à ça, Creator Studio, et nous avons tous ces rubriques-là. Donc, nous disons Creator Studio, je ne sais pas si on traduit ça. Maintenant, quand je mets une barre comme ça là, ça veut dire, tu vois, Creator, c'est comme un titre, et les autres là sont comme des sous-titres, je dirais. Voilà. Et donc, pour exprimer tableau de bord, je vais dire Creator Studio bar tableau de bord. Creator Studio bar Freedom Dashboard, ainsi de suite. Voilà. Ainsi de suite, d'accord. Donc, ici, il y a tableau de bord. De bord. Je ne sais pas si en français on écrit ça comme ça. Voilà, c'est oui, c'est comme ça. Ici, je reprends encore Creator Studio. J'ai copié, c'est comme dans Word, hein, j'ai copié et j'ai collé. Je regarde, c'était Freedom Dashboard.
Je reviens là. Freedom Dashboard. Et je viens là, je colle encore Creator Studio. J'aurai gestionnaire de vidéo. Et après, c'est diffusion en direct. Gestionnaire de vidéo. Après, nous avons diffusion en direct. Diffusion en direct. Après, nous avons communauté et puis chaîne et analytique. Donc, ici, je vais mettre communauté. Et après, j'aurai... Chaîne analytique, c'est ça? Ouais. Non, c'est d'abord chaîne. Tu as refait ça tout à l'heure. Oui, bon, je laisse ça comme ça. Chaîne. Et puis, j'ai analytique. Bon, pour corriger ça, je vais monter celui-là un peu plus haut, pour faire la place. Voilà. Et celui-là aussi, je le monte. Ici, là. Donc, il y en a encore, je crois 2 rubriques encore. Mais l'espacement là ne me plaît pas. Oui, ça me paraît... Attends, je peux trouver ça ici, là. Texte. Il n'y a pas d'espacement. Ça devait être ici. C'est pas interligne. Ouais, interligne, c'est ça. Tu vois, c'est 1, moi, je préfère simple. On dirait que ça n'a pas... Si, ça a pris, puis ça s'est monté un tout petit peu. Et nous avons, après analytique, nous avons traduction et sous-titres. Et puis, créer. Ah, il y a encore vos contributions. Traduction et sous-titres. Donc, j'ai traduction et sous-titres. Et enfin, il y avait créer et puis vos contributions. Créer. Je monte encore. C'est toujours trop grand. Je vais prendre 16. 16. Ah, il n'y a pas 16, il n'y a que 14. Bon. Vos contributions. Et toutes ces rubriques-là, comme tu vois, quand tu regardes ça comme ça, là, tu verras que il y a beaucoup de chaînes sur YouTube dont les propriétaires ne font même pas cas de toutes ces histoires-ci. Bon, nous avons choisi de commencer avec chaîne, avec ça là. Bon, donc on va créer encore un diapo. Ça se fait comme ça. Copier et coller. Et ce diapo, ce deuxième, ça va être Creator Studio. Je le mets là. Ah, il ne veut pas. Bon, c'est pas grave.
je dis Creator Studio barre. Bon, je mets en majuscule pour mettre en évidence. Comme ça. D'archi. Et ici, dans Creator Video Studio, chaîne, nous avons pris la première rubrique, état et fonctionnement. C'est très important de faire ces paramètres-là. État et fonctionnement. État, je pense au pluriel, et fonctionnement aussi au pluriel. Bien. Dans état et fonctionnement, regarde le site, ici, là, état et fonctionnement. Donc, quand on a choisi ça, tout le tableau là concerne état et fonctionnement. Ah, ça état. Bien. Ici, là, bon, ça c'est un truc que je vais m'intéresser. C'est nouveau, ça, le truc de freedom là. Freedom, c'est la liberté. Oui, oui. Il a freedom. C'est celui-là, dashboard. Freedom. Dashboard. Ouais. Dashboard, c'est le tableau de bord. Ah, dashboard, ça veut dire tout simplement tableau de bord. Oui, oui. Oui, quand nous entrons dans la rubrique état et fonctionnement, mais je ne sais pas pourquoi ils ont mis état au singulier, fonctionnalité plutôt au pluriel. Mon avis est que les deux devaient être au pluriel. Fonction. C'est un état. Ah, c'est un seul état de la chaîne. C'est un seul état qui a beaucoup de fonctionnalités. Oui, certainement. Donc, on laisse comme ils ont dit, et ils connaissent mieux que nous. Voilà, état et fonctionnalité. Alors, nous avons état et fonctionnalité de la chaîne. Nous avons l'avatar de la chaîne. Nous avons le nom de la chaîne. Et ici, son état est celui-ci, validé. C'est-à-dire la chaîne est validée. Ça, c'est l'état. Oui, oui. Cette chaîne est validée. Donc en ligne. Oui. Non, non, non. C'est validé. Ah, validé par Google. Oui. C'est-à-dire que Google considère que, puisqu'il donne ça à tout le monde gratuitement, mais il a quand même certaines conditions pour que tu sois éligible d'utiliser cette gratuité. Donc il est éligible, la chaîne est éligible. Ça veut dire, au fait, quand il dit validé, ça veut dire que tu as respecté les conditions pour pouvoir l'utiliser. L'utiliser, d'accord, c'est bon. Bien. Maintenant, en dehors de ça, on met ici là, état du compte en matière de droit d'auteur. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont mis rouge ici, mais il y a un vert quand même. État du compte, je pense que c'est bon, parce que ça devait être un rouge plutôt ici. Ils disent que, est-ce que cette chaîne respecte les droits d'auteur? Comme c'est vert, tu vois, ils disent même ici, là, vous n'avez reçu aucun avertissement pour atteinte aux droits d'auteur. Donc, on est au maximum par rapport à ce critère-là. D'accord. Et état du compte en matière de règlement de la communauté. Là aussi, on est au maximum. Ils disent, vous n'avez aucun avertissement pour non-respect du règlement de la communauté. De la communauté, d'accord. Donc, jusqu'à ce point, nous sommes bien. Ça veut dire la chaîne est bonne. Voilà pourquoi ce que je te disais au départ, là, je disais que beaucoup de propriétaires de chaînes sur YouTube ne vont pas dans cette profondeur que nous sommes en train d'aller là. C'est pour cela qu'ils vont difficilement, par exemple, gagner. Bon, heureusement que la plupart ne vont pas là-bas pour gagner. Mais ceux qui vont pour gagner, comme ils ne savent pas qu'il y a un certain nombre de choses à respecter, ils ne le font pas. Bien. Maintenant, nous descendons, on voit mise en ligne. Regarde.
vous pouvez mettre en ligne des vidéos. Et c'est activé. Et c'est même ouvert. C'est vrai. Voilà. Bon, à propos de la validation qu'on a faite là, la fois dernière, c'était pas activé. Voilà pourquoi on n'avait pas pu mettre notre vidéo en ligne. En ligne, ah ouais. Ouais. Il a fallu activer et après avoir activé, nous avons désormais le droit de mettre les vidéos en ligne. Bon, ici là, la monétisation. Devenez partenaire par le biais de la monétisation en diffusant des annonces dans vos vidéos. Ça, c'est la monétisation que tu avais dit. Pardon, voilà. Oui, oui. Il est... comment on appelle ça? Bon, toutes ces histoires, hein, si on veut être conséquent, on peut aller mettre ça ici. Au fait, c'est... Oui. Attends, je vais voir si c'est possible. Voilà. Si tu ne peux pas faire une suite, c'est-à-dire s'il n'y a plus d'espace. Ah, non, il y a l'espace parce que ça, c'était ce qu'on avait trouvé de l'autre côté. Là. C'est nouveau, oui, c'est bon. Ouais. Je ne sais pas, là-bas... Je ne sais pas pourquoi... Couleur de remplissage. Ça, c'est la couleur de remplissage. Mais la couleur, ça, zone de texte. C'est blanc sur bleu. Tu veux changer de couleur? Oui, non, je veux, regarde, comme ça, là, c'est pas beau. Je veux que ça reste comme c'était jusque-là. Oui, je sais comment le faire. Bon. Je fais ceci. Je vais créer un fichier. Voilà. Voilà. Je crée un nouveau fichier ici, là. Je colle ça d'abord ici. Et je prends ça maintenant d'ici. Ok. Ici, normalement, il a un fond qui n'est pas... Voilà, c'est bon. C'était, je crois, 14. Voilà. Bon, mais je veux pas que ce soit... Tu peux mettre ça en bord, peut-être, pour que ça soit encore un peu plus... tu peux faire, hein? Essaye un peu, parce que ça va... Si ça prend pas plus d'espace, ça va être un peu bon. Okay. Donc ça, je pousse ça comme ça, parce que ça fait partie de état et fonctionnalité. État et fonctionnalité. Et puis, il y a ça là. Copier. Je reviens mettre ça ici. Pourquoi il met ça à 17? Là-bas, on a dit 14. Copier. Bon, ce travail, je le ferai après. Mais normalement, j'aurais dû le faire au fur et à mesure. Enfin, avant même, j'aurais dû le faire. Bon, mais c'est pas grave, au fait. Non, ça nous fait, en fait, ça, pour moi, en même temps, ça te permet aussi de savoir comment on fabrique aussi les... Tu vois, ça, c'est au fait une formation ou, je sais pas, un cours. Là, je suis en train de partir au moins de préparer, de fabriquer un cours. Un cours, ouais. J'allais te poser aussi la question, tu fais pas ça parce que ça te prend du temps ou tu veux, par exemple, donner des cours dans certaines écoles, des cours spécifiques, hein? Par exemple, un cours de ceci, comme le gars là faisait le cours que de, par exemple, de Excel, de ceci, ça, tu trouves que ça t'occupe trop, sinon ça fait gagner aussi, non?
Ça ferait gagner, mais pas autant que ça le ferait si je fais d'une meilleure façon. C'est-à-dire, par exemple, ce que je suis en train de faire maintenant là, si je mets ça en vente, je gagne beaucoup plus que d'aller, par exemple, dispenser des cours dans un centre donné. Oui, oui, je sais. Mais une fois que tu as fait, bon, parce qu'il y a toujours des choses à faire, justement. J'allais dire, tu as dit en parallèle, parce que ça te fait toujours un plus. Bon, maintenant, après, il faut évaluer le temps que tu Non, vas c'est pas un plus. Bon, tu m'excuses, hein. C'est pas un plus. Pourquoi? Parce que, regarde ce que je te disais tout à l'heure, je te parlais du pilote automatique. Et que mon avis est que chaque fois que je fais quelque chose, que je le rende automatique après. Bon, or, pourquoi je le rends automatique? C'est pour me libérer. Pour te libérer, oui, oui. Oh, allez là-bas, lorsque déjà tu fais un truc comme ça, que tu vas gagner déjà de l'argent avec, imagine que ce que je suis en train de faire là, je peux demander par exemple, pour chaque module, si je peux appeler ça comme ça, pour chaque module, je peux demander même 1 euro. Est-ce que tu vois ça? Oui. Mais ce qu'on est en train de faire là, la création de la chaîne, tu as vu, ça nous a déjà pris deux séances. C'est vrai qu'on le fait avec beaucoup d'interruptions. Ça nous a déjà pris 2 séances. Normalement, ça devait prendre maximum 30 minutes. Quand c'est déjà tout fait. Mais faire ça de cette façon aussi, ça rend la chose plus intéressante. Oui, 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 ça. Voilà, donc ça va durer plus longtemps, mais ça rend la chose plus intéressante et même c'est plus assimilable qu'un truc qui va de manière cursive. Et puis, si je prends par exemple, je vais te donner un exemple, je prends juste 1 euro pour ça. Or, pour finir cette création de la chaîne, on risque d'aller jusqu'à peut-être même 5 séances. Ouais, ouais. Donc, ça veut dire que si je prends 1 euro par séance, ça sera 5 euros. Mais les 5 euros, je vais les prendre chez les gens continuellement qui vont acheter ça. Et par exemple, sur 1 millier de personnes. Ouais, c'est un grand nombre, c'est presque planétaire. Voilà, et en permanence. C'est-à-dire, je ne prends pas ça seulement aujourd'hui et demain, je m'arrête. Je vais prendre ça en permanence. Donc, même pendant que je dors, je prendrai ces 5 euros. Ouais, ouais. Alors que si je vais donner le cours quelque part, je préférerais le même cours. Au lieu d'aller le donner dans un centre, je préférerais le temps que ça me prenait pour aller donner le même cours dans un centre, créer un autre et le mettre en ligne pour 1 euro, ou 2 euros, ou 3 euros, même 20 euros, même 50 euros, même 100 euros. Parce qu'il y a effectivement des choses que tu peux vendre à ce prix-là. Ouais, ouais. Par exemple, ce qu'on est en train de faire là, on a dit bon, un cours, on dit une séance. On a limité ça par exemple à 5 séances. Mais à la fin, tu pourras avoir 10 fois ces 5 séances. Et tu fais ce qu'on appelle une formation. Et cette formation-là, tu peux dire, cette formation coûte 300 euros par exemple. Ou 200 euros. Et tu vas la vendre. Je préfère mettre mon temps pour faire cette formation, même si ça va me prendre 2 mois, 3 mois à le faire, et pendant les 2 mois ou 3 mois là, je ne gagne rien. Je préfère prendre mon temps à faire ça comme ça, que d'aller, au fait, prostituer mon temps et le mettre à la disposition des autres. Je suis devenu presque réfractaire à cette attitude de donner mon temps. C'est bon, je donne aux autres quand je ne sais pas moi-même l'exploiter. C'est un peu comme l'attitude que nous avons aujourd'hui, l'Afrique envers la France. Tu vois un président Idriss Déby qui semble être parmi les meilleurs d'Afrique, hein, qui dit je veux qu'on renonce au franc CFA, mais il demande ça à la France. Pourquoi il doit demander à la France? Lui, il est un pays souverain. Et pourquoi il doit demander la permission à la France? Ouais, ouais. Il n'a pas besoin de la permission de la France.
Oui, pourtant, il devait tout juste se voir et trouver des solutions au niveau de la CEMAC et de la... Même au niveau de son pays, il n'a même pas besoin d'aller loin jusqu'à la CEMAC là-bas. Hmm. C'est juste une décision, c'est une décision politique. Bon, j'ai pris la décision comme font les Rwandais comme ça là. J'ai pris la décision à partir d'aujourd'hui. Nous parlons, mon pays parle anglais. Il a eu besoin de demander la permission à qui? Et c'est la même décision que l'autre là, comment on appelle ça? Le président en question, comment on l'appelle, du Rwanda? Kagame. Quand Kagame a décidé que son pays doit parler anglais, il n'a pas demandé la permission ni aux Anglais ni aux Français. Il a pris cette décision. C'est souverain. Oui, et c'est la même décision que tu prends aussi pour ta monnaie. Tu n'as pas besoin d'aller demander la permission à qui que ce soit. Et donc, l'histoire aussi de notre temps, c'est nous-mêmes. C'est à toi de décider. C'est pas à quelqu'un de venir te dire, ah ben viens me donner le temps parce que je vais te donner de l'argent. Oui, si tu ne sais pas gagner de toi-même, oui, là c'est vrai. Mais moi je sais gagner de moi-même. Donc, je vois pas pourquoi je dois donner à l'autre pour m'aider à gagner. Au fait, bon, je ne veux pas qu'il lui ne gagne pas. Je veux aussi qu'il gagne. Mais s'il veut qu'il gagne aussi de moi, c'est moi qui dois lui dire comment il doit gagner de moi. C'est-à-dire que s'il y a un centre qui veut mes compétences, je vais leur donner accès à mes vidéos, mais je ne vais pas aller chez eux. Moi qui ils payent mon temps très très cher. Ouais, c'est bon. Non, j'essaye en même temps de faire ce que je dis pour peut-être que ça te permettra de mieux percevoir ça. Non, je vois, je suis déjà convaincu du principe. Hein, je suis convaincu du principe. Bon, après, il y a des choses que je ne vois pas encore. Le plus, c'est ce qu'on disait là, c'est le coussin là de départ là. C'est cette étape qui est difficile. Mais si tu gagnes déjà, tu as déjà un peu qui te permet de vivre. Mais comme tu es là, tu es maintenant sur la vitesse de croisière. Oui, oui. Et c'est vraiment dommage quand tu es arrivé à cette vitesse-là d'aller encore mettre ton temps au service des autres. Des autres, ouais, c'est... Non, et puis, il disait sur le truc là que là, le commerce sur Internet, comme on dit là, le marketing Internet là, pour l'instant, c'est... Je ne peux pas dire que c'est des balbutiements, c'est un peu plus que ça déjà, mais c'est une révolution qui est en cours. Oui, bon, toi tu dis par rapport à ce que tu as comme information. Oui. Mais si tu me demandes, je vais te dire qu'au moment où nous parlons, le commerce sur Internet occupe déjà plus de 60, non, aux alentours de 60% du commerce général. Oui, ça je sais, bon, peut-être pas à ce pourcentage-là, mais je sais que ça s'est beaucoup développé. Mais quand je le dis, c'est par rapport à, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses. Par exemple, là, nous sommes en train de créer des boutiques, de créer des chaînes, des trucs, nous le faisons gratuitement et tout, parce que après, par exemple, là, je ne sais pas si toi qui gagne déjà dessus, le fisc a déjà mis la main sur toi. Sur ces revenus là, ces revenus sur Internet. Moi, je n'ai pas besoin que le fisc mette la main sur moi. Je vais moi-même donner au fisc ce qui lui revient. Si j'attends que le fisc vienne mettre la main sur moi, je risque de perdre. Oui, parce qu'ils vont faire le redressement et ça va être... Ouais. Donc, ben, là, ceci, je dis ça, c'était tout justement pour dire qu'il faut maîtriser aussi le côté du droit fiscal, là, comment ça fonctionne et tout, parce que pour éviter de tomber dans des situations comme ça. Mais je voulais aussi dire que, c'est-à-dire, nous le faisons, mais viendra un moment où, bon, après, même le commerce classique, il est ancien, mais il existe toujours.
Mhm. C'est-à-dire il y a toujours des nouveaux venants, des nouveaux venus dans le marché, quoi, de ce Bien sûr, commerce-là. bien sûr. Mais je voulais dire que sur Internet, euh, c'est bon, la proportion est déjà grande, mais le recul dans le temps n'est pas encore grand. Et que maintenant, ceux qui les font maintenant, même moi qui commence par exemple maintenant là, Mhm. euh, je ne me considère pas être parmi. C'est-à-dire, je trouve que c'est encore le moment encore favorable, en fait, je veux dire. Parce que Ah, viendra un moment où peut-être la saturation va arriver. Bon, le truc il est planétaire, hein, c'est difficile. Déjà le classique, la saturation est là, mais des fois pas, ça dépend de comment on se positionne. Mais sur Internet, comme c'est planétaire, la saturation ne va pas venir vite. Mais je me dis que commencer maintenant, c'est être à plus ou moins parmi les premiers, quoi. oui, ça c'est vrai. Euh, Commencer maintenant, bon, parmi les premiers, c'est peut-être trop dire. Mais Bon, pas. disons, parmi les premiers. C'est-à-dire venir dans le marché, mais au bon moment quand même. Oui, oui. Bon, mais de toute façon, surtout si on compare ça avec le commerce classique, euh, Tu m'as dit oui, ça. on est encore au crépuscule, hein. Enfin, au crépuscule, non pas du commerce en tant que tel, mais au crépuscule euh, de, de son évolution. Voilà, c'est justement ce que je voulais dire. On est encore au Winifred, crépuscule. tu as vu, tout ça là est arrivé parce que tu ne m'écoutes pas. Je t'ai déjà dit ça. Je t'ai dit, quand tu joues avec quelque chose de dangereux, un accident peut toujours arriver. Tu as vu là, ça fait 2 fois que ça arrive. Parce que je t'ai dit, pour que ça n'arrive pas, arrête de prendre le risque. Pourquoi tu prends le risque? Je te l'ai dit, je t'ai dit, Wilfried, ne joue pas avec ce truc-là, c'est du métal. En jouant, ça peut tomber sur toi-même ou comme sur quelqu'un. Tu as vu que c'est arrivé déjà 2 fois. Alors donc, tu me déposes ça maintenant. Puisque je te fais comprendre pour que de toi-même tu réfléchis, tu n'arrives pas. Maintenant, dépose-moi ça, je ne veux plus voir ça dans ta vie. Excuse-moi d'ailleurs. Ah, ça va. C'est bon. Bon, je vais encore copier ça et coller. Ça, c'est la suite. Euh, suite. Christophe. Allô? C'est toi qui l'as appelé, mais c'est le gars. Allô? Oui. Moi, elle a fait par hasard, fonction de vouloir. Oui. Ah oui, j'ai vu que tu l'as oublié. Oui, oui, c'est moi qui avais vu, tu comprendras pourquoi. Parce que quand tu l'enlèves, le truc ne se met pas comme il faut parce que c'est cassé, ça ne tient plus, ça glisse. Donc quand tu es au volant, surtout moi, par rapport à ma taille, je n'arrive pas à utiliser le rétroviseur. Bon, j'avais mis ça à ma taille. Au fait, tu peux modifier ça pour mettre à ta taille. Comme c'est à ma taille, tu ne voyais pas. Mais tu vois le truc là qui tient, c'est relâché. Comme c'est cassé, ça ne soutient plus. Et donc, oui, mais c'est un choc. Ça ne s'est pas passé avec moi à Nose. C'est quelqu'un qui a dit frapper. Je ne sais pas comment. C'est pas moi. J'ai vu ça, je te l'ai même dit. J'ai dit, regarde, Anos, le rétroviseur est cassé, on dirait que c'est quelqu'un qui a fait. Tu sais, quand tu te gares quelque part,
Oui, mais toi, tu n'as vu ça que hier. Moi, je n'ai pas vu ça que hier, hein. Moi, j'ai vu ça même avant que tu ne partes. Et je t'en avais pas parlé. C'est pourquoi je te dis souvent quand je te parle, on dit que tu ne me suis pas ou tu ne mets pas trop d'attention. Je t'en ai parlé, hein. Je t'ai dit, ah non, je regarde le rétroviseur là, quelqu'un a dû le frapper et ça s'est cassé. On en a parlé, on était dans la voiture. Toi, non, non, non. Moi, je ne parlais pas de l'autre, je parlais de ça. Mais moi, je ne comprends pas. Ah non, c'est difficile et moi, ça me fait un peu mal hein, parce que, oui, écoute un peu, quand je dis ça me fait mal, c'est par rapport à comment dans quelle situation tu me mets, quoi. Parce que tu ne me fais pas confiance. Tu ne me fais pas confiance. Je te dis que si nous utilisons la voiture, si je fais un accident avec la voiture, je n'ai pas à le cacher. Je te dis, ah non, j'ai fait un accident, voilà, il y a eu ça, 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 ça. Mais je te dis que ça, j'ai vu ça, mais ça ne s'est pas passé avec moi. Donc, la voiture a dû être, la voiture était garée quelque part. Tu sais, un motard, une autre voiture peut venir frapper ta voiture. Ça, c'est la troisième fois que je te le répète. Ça ne s'est pas passé avec moi. Je sais que c'est nous qui conduisons la voiture. Si quelque chose se passe avec la voiture, ça peut être toi ou moi, mais ça peut aussi être une troisième personne qui, exprès ou pas exprès, a frappé la voiture lorsqu'elle est garée quelque part. Mais Anos, est-ce que, écoute-moi un peu. Non, parce que tu me dis que, quand tu me dis qu'il n'y a que nous deux qui roulons, là, qui roulons avec la voiture, alors que je t'ai dit que ça s'est passé pas avec moi au volant. Ça fait trois fois que je te l'ai dit, mais tu reviens encore dessus, tu dis, mais il n'y a que nous qui roulons la voiture. Ça veut dire quoi? Puisque ce n'est pas toi, donc c'est moi. Alors que ça peut être une tierce personne. Ah bon? Ah bon, Anos, est-ce que... Attends, je vais te donner un exemple palpant si tu as bonne mémoire et que tu te rappelles. Lorsqu'on partait à l'église chez le pasteur Robert, tu te rappelles qu'une fois, on était mal garé et quelqu'un qui avait une 4x4 avait carrément roulé sur notre voiture jusqu'à la déplacer. Tu te rappelles de ça? Quand tu dis, quelqu'un peut venir frapper la voiture, pas exprès, il fait marche en arrière avec une grande vitesse, il te frappe la voiture. Si tu as vu, c'est bien, tu n'as pas vu les parties, tu viens constater les dégâts. Hein. Ça peut être n'importe quel dégât, ça peut être même un dégât qui peut mettre la voiture hors d'usage. C'est pas parce que tu roulais, tu as cogné le mur ou quoi. Non, quelqu'un de mauvaise intention, par mauvaise intention ou en faisant de manipulations, de fausses manipulations, il y a des gens qui est en train d'apprendre ou pas, il recule en vitesse, il ne sait pas qu'il y a quelque chose derrière. Il peut même tuer quelqu'un comme il peut cogner une autre voiture. Ça arrive souvent. Hein. Ça arrive souvent, mais je te dis que ce qui est arrivé, moi, je n'ai pas à te le cacher. Pourquoi je vais te le cacher? Pourquoi? Moi, je ne vois pas de raison. Je fais un accident avec une voiture, je viens, je te dis à Nose, est-ce qu'il n'y a pas déjà eu des cas? Mais ça, ce n'est pas moi au volant qui ai fait ça. Et que tu ne me fasses pas confiance à ce point, moi, ça me fait peur. Parce que nous vivons ensemble depuis très longtemps. Si à ce point, tu ne me fais pas confiance, ce n'est pas bien pour nous. Hein. Allô? Oui, oui, bon, dis un peu, revenons sur le sujet, ça on peut pas en parler parce que je suis avec quelqu'un aussi en ligne. Là. Oui, on va encore en parler. Je t'ai dit que c'était moi, je t'ai expliqué pourquoi. Si je l'ai pas fait, c'est parce que je l'ai pas pu. Nous en parle depuis longtemps, cette histoire-là. Si la voiture a une panne, si je veux réparer, je n'ai pas besoin que tu me demandes de le faire, hein, en fait. Hein. Mais c'est un problème, tu comprends, financier. Oui. Tu voulais que je fasse quoi avec le sac?
D'accord. Oui, ce qui doit être allé au foyer, ce qui doit aller au foyer, je mets au foyer. D'accord, ok. Bon, mais c'est bon. Bon, je vais le faire. Alors, gars, Oui, ah, bien. excuse-moi, tu as entendu un peu ma discussion avec Anos. Non, ouais, bon. Les femmes sont compliquées, mais bon, on fait avec. Hein. Oui, bon, les femmes et les hommes, c'est comme deux races différentes. Non, c'est juste une question de, comment je peux dire, vous pouvez éduquer ça et ça va. Oui, mais ça dépend de la compréhension de celui qui est en face de toi aussi, d'ailleurs. Parce que, nous, tu vois là, au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a dû frapper le rétroviseur. Mhm. Donc, il s'est cassé et on ne peut plus l'utiliser correctement. Parfois, Et parfois, ça, moi, j'avais vu parfois, ça ils et je voulaient lui même avais dit. voler. Bon, Hein? peut-être en France, ça n'existe pas, mais je crois que ça existe. En Roumanie, il y a des vandales, hein, des gens, il a besoin Euh, de se mais même retrouver. ici, ça existe, Gaïa. Moi, on m'a déjà volé 2 voitures. Mais C'était tu des vois, si voitures. on vole déjà toute une voiture, combien de fois un Voilà. rétroviseur? Et on peut faire du mal à ta voiture, exprès ou pas exprès. Ça, c'est tel que j'ai vu, c'est on dirait quelqu'un qui est passé à côté et a coincé le rétroviseur. Euh, Et ça arrive souvent, surtout ici chez nous, là, on est sur une allée, une petite allée, où des fois il n'y a pas d'espace. Des fois, les gens se mettent en double fil et les voitures, l'espace. Donc, tout le monde ne conduit pas de la même façon. S'il ne passe pas prudemment, il peut écraser ton rétroviseur. Et malheureusement, le rétroviseur en question, il ne se rabattait pas non plus. Mais même s'il se rabat, s'il n'y a pas assez de place, la personne peut coincer. euh, Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et je lui avais montré ça. Mais j'ai l'impression que quand je lui avais parlé, il était dans les nuages. Et je le sentais. Parce que des fois, quand je lui parle, je sens qu'elle ne me suit pas. Et là, elle revient sur ça. Alors que c'est un truc qui s'était passé avant même qu'elle ne parte. Elle me revient sur ça. Elle croit que moi, c'est moi qui ai fait l'accident avec la voiture. Mais si je fais un accident avec la voiture, pourquoi je vais lui cacher? Donc, et moi, ça me touche un peu parce qu'elle ne me fait pas confiance. Je lui dis que ce n'est pas moi. Elle insiste que c'est moi. vraiment. Bon, Bon. c'est difficile. C'est assez Ouais. difficile parce que, bon, mais écoute, si ça te fait plaisir que tu penses que c'est moi, tu es libre hein, de penser. Oui, Je oui, ne vais pas te c'est obliger souvent à ce que penser je dis. comme ça. Malheureusement, comme on dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre, au fait. Parce que c'est vrai, j'avais eu un accident il y a un peu longtemps avec quelqu'un, c'est moi qui étais en tort. Alors, il fallait donc, on ne pouvait pas mettre l'assurance en jeu. J'étais obligé de réparer la voiture de la personne. Donc, j'ai réparé la voiture de la personne qui avait plus de dégâts que nous. Et les nôtres, je n'ai pas réparé. Depuis là, je n'ai pas eu les sous de le faire. Donc, mais c'est pas parce que je n'ai pas voulu, je n'ai pas pu. Mais souvent, elle me rappelle ça. Voilà, tu as fait un accident, tu as réparé la voiture des autres, tu as laissé la nôtre comme ça. Je dis, mais c'est pas la même situation. La voiture des autres, c'est une personne d'autrui, je suis obligé de réparer, quelles que soient les difficultés. Bon, après la nôtre, je ne dis pas que je repars pas, mais je repars un peu à mon rythme ou à mes moyens. Rapport à mes moyens. Mais chez la personne, tu es obligé de le faire. Et je me rappelle, quand j'ai fait les réparations de la personne, ça m'avait coûté dans les 300 euros que je n'avais même pas, je m'étais battu pour les avoir. Bon, elle aimerait peut-être que je me batte aussi de la même façon pour la nôtre voiture, mais la motivation n'est pas la même et puis c'est pas pareil. Bon, donc quand je disais que l'argent, si l'argent était le nerf de la guerre, c'est-à-dire c'est des choses que j'allais déjà réparer, n'allais même pas avoir le temps de parler. Mais bon, je suis limité. Dans ce cas, il faut qu'on grouille un peu avec ces histoires-là parce que c'est des histoires, ça paraît un peu tiré des cheveux, mais ce que nous sommes en train de faire là, si tu arrives à un niveau donné, bon, on n'a jamais
cesser d'avoir besoin d'argent. Même les millionnaires ont toujours besoin d'argent. Mais au moins, ce genre de besoin, c'est vraiment... Ça ne devrait même plus exister. Voilà, oui, c'est justement ça, c'est-à-dire le minimum. Bon, moi, je ne suis pas aussi quelqu'un qui veut vraiment beaucoup d'argent. Bon, c'est vrai que si j'en ai, je ne le refuserais pas, je ferais des projets, je ferais des choses. Mais pour un premier temps, besoin d'un minimum qui te laisse un peu à l'aise, quoi. Des petites choses de rien du tout pour pouvoir les faire. Bon, ben écoute, voilà, donc quand on arrive sur ce tableau, il y a de chaque rubrique, bon, évidemment c'est documenté, hein, oui, aussi je vois, chaque fois, moi, et s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu peux cliquer sur en savoir plus et puis on te donne plus de détails. Plus de détails, ouais. Bon, ce que je veux juste souligner, d'ailleurs je l'avais même plus ou moins fait déjà depuis là, quand tu vois le vert, ça veut dire que c'est bon signe. C'est bon signe. Ouais, ouais. Et ici, validé, par exemple, de tout ça là, tu vois qu'il y a quelques verts. Ça c'est vert. La mise en ligne est en vert. Les vidéos plus longues, c'est en vert. Donc on peut télécharger les vidéos qui sont plus longues. Les vidéos privées et non répertoriées, c'est en vert. Les miniatures personnalisées. Bon, moi j'utilise surtout le terme vignette. Vignette, ouais. C'est bon. Les annotations externes, c'est bon. Et le reste, tu vas voir par exemple la monétisation. On est éligible et donc il suffit de cliquer sur activer. Et ils disent lire machin, s'inscrire à AdSense, définir des préférences de monétisation, chaîne soumise à examen lorsqu'elle a atteint 4000 heures de visionnage. Bon, on est encore loin de là. C'est pas difficile hein, de faire 4000 heures de visionnage. Mais comme nous sommes encore au début, on est encore loin de là. Et en plus, les 12 derniers mois, donc en un an, avoir eu déjà 1000 abonnés. Ça, on est encore un peu loin de ça quand même. Donc, bon, on peut ignorer la monétisation. Nous revenons. Si on respectait ces trucs-là, on allait le faire tout de suite. Ici, là, la diffusion en direct, activée. Ça aussi, c'est très, très important. Ils disent revenez dans 24 heures. Bon, évidemment, hein, c'est comme si on a fait la demande et ils vont nous donner la réponse dans 24 heures. 24 heures. Bon, certainement, ils vont vérifier des choses et puis ils vont nous donner cette réponse. Bon, on revient sur la chaîne. Voilà, tu vois, c'est en attente. Donc, la demande est déjà soumise et nous sommes en attente de cette demande. Bon, intégrer les diffusions en direct, nous ne sommes pas éligibles et ils expliquent certainement pourquoi. La diffusion en direct n'est pas activée dans votre compte. Oui, évidemment, elle est là. Comme elle n'est pas encore activée, on est en attente, on a fait la demande. Donc, dès que on nous donnera la réponse sûrement positive, hein, nous allons certainement, on sera éligible et donc on pourra peut-être activer aussi. Bon, ça là, le super chat, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible dans le pays de votre chaîne. Donc en Roumanie, c'est pas encore disponible. Peut-être qu'en France, c'est disponible. L'URL personnalisée, vous n'êtes pas autorisé à bénéficier d'une URL personnalisée. Consultez les critères d'éligibilité ici. Et donc, si tu vas ici, on va te donner la liste des critères d'éligibilité et tu vas chercher à les respecter. Si tu veux, on peut même faire un tour. Voilà, c'est ça la liste. Lorsque vous demandez une URL personnalisée sur YouTube, vous n'obtenez
plus une URL sur Google Plus en même temps. Découvrez, je sais pas quoi. Bon, ils ont expliqué là, ils donnent toutes les... Voilà. Et si tu veux le faire, tu vois ici, est-ce que vous êtes... cet article vous a-t-il été utile? Oui, ça a été utile. Voilà. Et là, je peux... attends. Ouais, je peux revenir, ça je peux fermer. Je reviens. Voilà. Et le reste c'est pareil, c'est le même principe. Appel relatif au système Content ID non éligible, c'est pas grave. Sur combien il y en a là? Ici il y a 5, 10, 12. Sur 12, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 déjà qui sont verts. Donc déjà presque la moitié. Et c'est certain que dans 24 heures, on aura aussi ça. Donc ce sera 6. Ce sera déjà plus ou moins bien. Les autres, ça va dépendre. En fait, ça va aussi avec la durée. Bon, ils ont raison, hein, Google. Ils se disent que quelqu'un qui n'est pas encore très expérimenté, il ne faut pas lui donner trop de facilité. Sinon, il risque de faire du mal avec. Donc, il faut attendre quand même qu'il ait une certaine expérience pour lui donner certaines facilités. Donc, les autres vont venir au fur et à mesure qu'on va remplir certaines conditions et tout ça. Voilà. Bon, mais on va continuer prochainement par les autres rubriques de la chaîne. Il y a ça, il y a ça, il y a ça et il y a ça. Et puis, ensuite, on continuera aussi avec les autres... c'est surtout ici, comme au niveau de la chaîne, c'est surtout ça. Bon, les autres, par exemple, la diffusion, ça c'est déjà, ce n'est plus le paramétrage, c'est quand tu veux diffuser en direct, tu veux faire un direct. La communauté, c'est pour gérer les abonnés et leurs commentaires et tout ça là. Les vidéos, c'est pour les mettre en ligne, les optimiser et tout ça là. Analytique, c'est pour voir les statistiques de la chaîne. La traduction et les sous-titrages, c'est comme le mot le dit. Créer, c'est pour créer directement les vidéos ici, au lieu de les créer en dehors puis les mettre en ligne, mais les créer directement parce que YouTube met aussi à disposition un logiciel pour vous permettre de créer des vidéos. Par exemple, tu peux prendre même juste un certain nombre de photos et tu fais un diapo, tu ajoutes la voix ou tu mets de la musique, ça devient une vidéo. Et ça, tu peux le faire directement ici sans passer par d'autres moyens. Intéressant. Bon, donc là, moi, vu l'étape où nous sommes arrivés, que je continue moi aussi, ou en fait... Oui, bon... que je continue à améliorer ma chaîne que j'ai créée. Tu ne l'as pas encore vue aussi. Oui, regarde, je vais voir... la vidéo que j'ai mise, oui, c'est celle de la fois dernière. Donc, comme maintenant tu as accès à, comment on appelle ça, à la chaîne, je t'ai donné l'adresse de la chaîne. Oui, tu peux passer par la chaîne pour atteindre la vidéo, comme tu peux aussi, et surtout quand tu seras abonné, il suffira parfois juste d'aller sur YouTube que tu verras que ça va apparaître dans cette liste-là. Ouais. Ça, par exemple, tu vois les vidéos qui apparaissent là, c'est les vidéos des chaînes que moi je fréquente, ou c'est parfois des vidéos, même des chaînes que je ne fréquente pas, mais qui développent les mêmes thèmes parce que YouTube essaye d'apprendre le comportement des utilisateurs. Et il va te servir selon ton comportement et tes besoins. Voilà. Et donc, j'allais te donner, voilà, aussi l'adresse de la vidéo là.
C'est la vidéo. Oui, parce qu'il y Voilà. a ce qu'on avait fait la fois dernière. Et je vais aussi... Non, ce qu'on avait fait là, ça c'est la troisième séance ou bien la deuxième? C'est la troisième. Là, on est sur la troisième. On vient de Ouais, finir. donc la vidéo qui est là, c'est la vidéo de la première séance. Première séance, la toute première. Ouais, je vais te mettre aussi la deuxième séance. Comme ça, Assez tu bizarre. pourras, même comme ça, non travailler, c'est pas grave. Le temps de pouvoir travailler ça, tu vas déjà pouvoir utiliser. Et donc, je t'en donne l'adresse. D'accord. Voilà, ça c'est l'adresse de la vidéo. Tu m'avais donné aussi l'adresse pour aller dans le cloud là, pour voir la partie écrite, les diapos qu'on a créés là. Tu m'as envoyé aussi l'adresse, non? Non, mais tu trouves ça dans la vidéo. Ah, dans la vidéo, d'accord. Ouais. C'est-à-dire, quand tu viens ici, là, tu vois la Oui. vidéo là, chaque fois que tu regardes une vidéo, il faut cliquer ici là. Ah, il y a Quand ça. tu cliques là, tu vois la description de la vidéo. Et regarde ce qui est là. Télécharger la présentation de ce tutoriel en format PDF à l'adresse. Et quand tu cliques comme ça là, tu arrives directement sur le truc en question. Ah, d'accord. Ok. C'est bon. C'est bon parce que ça me permet de... Donc là, je vais continuer l'exercice sur la chaîne. Et à la prochaine séance, on verra où je serai arrivé si j'ai des questions. Ouais. Bon. Là, ton programme, c'est comment pour demain? C'est possible? Oui, demain c'est possible, mercredi oui, mais jeudi je voyage. D'accord. Ok, donc on fait demain, mercredi. Ouais, quand tu voyages comme ça me laisse aussi le temps de regarder un peu la tête reposer seul, refaire le chemin, quoi. Donc demain, moi je vais laisser les enfants à l'école. Bon, ça c'est pas un problème, hein, c'est vers... Non, mais c'est mieux que quand eux ils seront déjà à l'école. Et ils vont à l'école, c'est-à-dire à 8h, entre 8h et 8h50. Donc, il faut dire, on peut commencer à 9h. Disons 10h heure d'ici, c'est mieux pour toi. 10h heure d'ici. Ça veut dire 11h d'ici. Oui, c'est un peu tard pour toi. Non, c'est comme le programme d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, ça va être comme ça. Comme ça, ils sont à l'école et moi, j'ai fini de prendre mon déjeuner. On peut travailler entre 1h et 3h. Après, je passe à autre chose. Bon, allez. Je suis en retard là. Ah, ben vas-y, gars, c'est bon.